Eh bien, bonjour à tous, ici Franck de Watts Attitude et nous sommes le mercredi 8 février, il est 9 h du mat et il caille, il fait moins 3,5 ce matin et ça pèle. Alors, pour la deuxième journée consécutive, il y a du soleil et pas un nuage en Normandie. C'est incroyable. Incroyable. Donc voilà, j'ai mis en position manuellement les deux trackers. Les fixes forcément ils sont toujours comme ils sont. Donc on voit pointer le bout du soleil là-bas. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est bien gelé. On voit un petit peu le soleil qui commence à venir réchauffer un peu les panneaux. Idem pour celui-là. Vous voyez les traces d'ombre là, c'est les arbres en face là. Puis bon, le soleil est très bas là. On a 2 heures de décalage avec le soleil, donc en fin de compte il est 7 heures. Bref, normal. Donc voilà. On va donc voir ce que ça donne sur une deuxième journée bien ensoleillée. Ah merci le livreur, faut que j'y aille. Allez, à tout de suite. Alors impeccable, ma fidèle Birdie, la mascotte, a retenu le livreur. J'ai pu prendre mes colis, c'est super. Donc voilà, alors c'est la deuxième journée où on a du soleil, donc où je marche en totale autonomie avec les batteries. Donc vous pouvez constater que le 500 milli est toujours coupé. Alors, notre fameux onduleur qui gère les 3 panneaux fixes, enfin les 3 cadres de 6 panneaux. Donc là, on est en train de produire 262 watts. Donc on voit bien qu'on alimente les batteries à raison de 4 ampères, aller à une tension de 49,1 volts pour un maximum de 53. Donc là on voit bien que c'est en train de charger la batterie. Ça c'est vraiment la batterie. Ça c'est les panneaux solaires, ça c'est le réseau. C'est coupé donc il n'y a rien, c'est normal. Et voilà. Donc 268 et ici les trackers on est à 337, donc un petit peu plus. On a déjà un petit peu plus de rendement. Et on alimente la batterie à raison de 4 ampères. Voilà. Voilà pour ça. On va regarder ce qu'on a produit hier. Donc il faut appuyer là. Voilà. P1 sposo. Non, là on a l'heure. Donc là on a une production de 134 watts heure. Et on a fait dans le mois 67,5 kWh. Attends, c'est bizarre que j'ai dû passer trop vite la journée. Maintenant c'est ça. C'est entre aujourd'hui et puis le mois. Il n'y a pas hier, normal. Donc aujourd'hui 136 watts de production. Et dans le mois 67,5. Et on est le 8. Et on a eu, c'est notre deuxième jour de soleil. Et sur celui-là, donc 67,5. Et sur celui-là, 96 watts aujourd'hui et 65. Donc voilà, dans le mois on a fait 130 kWh. C'est pas grand chose, on a eu 2 jours de soleil, donc puis un peu la journée, enfin on a eu une journée de soleil et aujourd'hui on verra comment on fera en fin de journée. Voilà. Toujours pareil ici sur L2, donc L2 c'est la maison, je répète L1 c'est le garage où on est là, L2, les deux ce qui sont sur L2 c'est la maison. Là, pour l'instant la maison elle dort, hein. Il n'y a pas grand chose de consommer, il n'y a que moi qui suis debout. Et puis là c'est L3, c'est le cabanon. Voilà. Bah écoutez les amis, je vous dis à tout à l'heure pour voir le comparatif vraiment de rendement entre les trackers et puis les fixes. Bon là on a 345 et là on a 280. Ouais. Et comme on a vu tout à l'heure, il y a déjà l'ombre des arbres du voisin qui sont sur les trackers, donc, et pas sur les fixes. Allez, à tout à l'heure. Alors, il est 9h30, donc là on peut constater que sur les fixes, il y a 578 watts de production, donc on charge en 9 ampères les batteries,
Et là, sur les trackers, on a 868 watts et on charge en 15 ampères au lieu de... On est passé à 10 là. Donc voilà, ça fait un tiers. Là, il est descendu à 14, bon ça aussi. Ouais. Voilà. On va attendre un petit peu plus tard dans la matinée. Donc 850 watts pour 587, 600 quoi. 590. C'est intéressant. Tout à l'heure. Alors, comme vous pouvez le constater, soleil toujours là, encore heureux. Les arbres aussi. Donc là, au niveau des fixes, ils n'ont pas d'ombre. Par contre, on peut remarquer sur le tracker, il y a des ombres qui traversent, qui coupent les 3 panneaux du bout là. Donc ça, c'est pas bon du tout. Et après, eh ben, celui-là, c'est pareil. On voit que ça fume un petit peu. Et on remarque que tous les 3 panneaux là, ils sont coupés. Ils sont coupés par l'arbre qui est là. Voilà, on est en plein dedans. Ouais. Donc on doit s'en ressentir sur la production. Je suis sûr que les panneaux fixes vont produire plus que les trackers pour l'instant. On va aller voir ça tout de suite. Alors, nous revoici à l'intérieur. Voyons voir. Donc là, les 3 fixes produisent 2000 watts. On charge en 38 ampères les batteries. Et là, voilà, on est à 1900. On est un petit peu en dessous des fixes. Et on charge à 44 ampères. Et là, 38. Là, 2100. Et là, 1900. Voilà. Donc, c'est clair que l'ombre qui coupe les 3 panneaux, ça doit être des panneaux qui sont constitués des 2 demi-panneaux finalement, ça nous ampute de la production. Mais bon, ça va durer encore une demi-heure, puis après la différence va être inversée, je pense. Voilà, donc ce sont les batteries impeccables, ça charge nickel. Voilà. On a la 4e LED qui s'allume, là pareil, là pareil, là pareil, là pareil, donc on est vraiment bien équilibré. C'est nickel. Et ça fait toujours énormément plaisir de voir ça. Allez, wallo, allez. Un petit bulletin dans 1 heure. Go. Alors, regardez ça, ce soleil normand incroyable. Oui. Vous ne rêvez pas, on est bien en Normandie. 2e jour consécutif de soleil, ce mois de février. Incroyable. Alors, nous y revoilà. Donc là, on voit que le soleil est déjà plus haut. Il doit être dans les 11 heures, je pense. On verra ça tout à l'heure avec les onduleurs. Donc là, on voit l'ombre qui est projetée. On voit bien que l'ombre ne va pas sur l'autre tracker. Hein. C'est nickel. Et là aussi, hein, on voit que les ombres sont bien séparées. Quoique ici, on commence à avoir une petite jonction. On va regarder. Eh ouais, vous voyez, mine de rien. Hein. Mais bon. Oh, je l'avais nettoyé hier, il y a plein de crottes d'oiseaux. Donc voilà. Les fixes, forcément, eux, ils sont en plein soleil, hein, pas de problème. Donc voilà pour ça. Celui-ci, nickel, c'est en plein soleil. Donc, comme d'hab, ça va Birdie? La mascotte, et oui, j'insiste sur la mascotte. Donc on va aller voir les onduleurs, ce que ça donne. Et je vais vous faire voir quelque chose. Allez, à tout de suite. Alors, avant d'aller voir les onduleurs, je vous fais voir la Sprink avec le chargeur qui est prêt à être branché. Et on va aller voir ce que donnent les onduleurs avant de brancher la voiture. Alors, nous y voilà. Les batteries chargent tranquillou. Donc on voit que là, les fixes 2700 watts et ils rechargent la batterie en 49 ampères. Ok, toujours pas de production d'arrivée d'EDF. Hein. Là, idem. On est à 2831 pour 2720. Donc on pourrait se dire, les trackers, même s'ils sont mieux positionnés, c'est pas terrible, ça donne rien de plus. On est en 50 ampères. Donc là, on est, on va dire, pareil. Sauf ce qu'il faut prendre en compte, c'est que tout simplement, quand vous avez la production solaire,
ou toute production d'électricité, si vous ne la consommez pas, et ben elle est perdue. Donc là, comme j'ai programmé au maximum 50 ampères pour recharger les batteries, et ben ça alimente, mais si on ne consomme pas le reste, et ben ça n'apparaît pas. Donc là maintenant je vais aller brancher la spring. Ah, ce soleil c'est super. Donc alors je prends la prise type 2. Hop, je branche. On va vite fait voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas du trucage. Donc là 7, 8, 9 et 10 ampères, d'accord. Et là regardez ce qui se passe. On est à 2684, 31 ampères. Et pourquoi ça a baissé là? Et là on est à 4000. Voilà, 4050 ampères. Donc ici on devrait remonter, oui, il y a eu sûrement un petit peu de perturbation. Donc 37 ampères. Ou plutôt là je dirais, je dirais que en fin de compte, comme on tire plus de ce côté-là, et qu'il n'y a pas véritablement, là oui, on voit, on envoie 1,1 kg. Ici pareil, 1,1 kg. 1,1 kg. Ça c'est véritablement donc, les 2 kg qui vont pour le chargeur. Voilà. Donc là, du coup, il n'y a pas assez de sauce, tout simplement, pour honorer les 50 ampères. Hein. Donc on est qu'à 37, 38. Et là, 49. Parce que lui, comme il est bien orienté, il peut pomper tout le jus, il peut fournir. Alors que là, les fixes, eh ben, ils ne sont pas assez bien exposés pour fournir plus. Voilà, c'est clair et net. Tout à l'heure, on avait dans les 3000, hein, donc on a toujours la même chose, sauf qu'on n'est pas à 50 ampères, parce qu'il n'y avait pas de consommation ici. Voilà. Alors que maintenant, comme on a consommation, il n'y a pas assez de sauce pour faire monter à 50 ampères. Voilà, voilà le résultat. Bah, c'est pas mal tout ça, ça cause. Ici, on n'a pas de grosse consommation. Là, on a 170 watts. Ici, 162. Et dans le cabanon, on a 160. Puis quelques watts par là, 180. Voilà. Et il est quelle heure? Il est 11 h, voilà. Donc 9 h au soleil. On a produit combien aujourd'hui? Là, on a produit 3 kWh. Et là, sûrement un peu plus, mais pas beaucoup plus. 3,4. Un tout petit peu plus, mais je viens de mettre la voiture à charger. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de grosse différence. Voilà. Il faut bien retenir que toute électricité qui arrive, si elle n'est pas consommée, elle est perdue. C'est clair. Voilà. Allez, je referai, il est 11 h, donc sous le coup des midi ou 14 h, quand le soleil sera bien placé. Allez, à tout à l'heure. Regardez ce que j'ai fait. Nouvelle expérience. Donc, toujours sur la Dacia, je vais déplacer pour pouvoir charger avec un chargeur 32 ampères mais que j'ai réglé à 16. On va regarder ce que ça donne au niveau des onduleurs. Il doit être dans les 11h30, pas plus. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, effectivement, je suis plus à 10 ampères mais en 16. Et qu'est-ce que ça dit ici? On est à 3500 watts, on est à 29 ampères, donc un petit peu moins que tout à l'heure, et on a 1,9 kg qui vont vers le 16 ampères, donc 1,9 et 1,9, 36, donc 3,6 c'est 3,6 kW, c'est bien ça si l'autre il fait pareil. Voilà, 1,85. Voilà. Donc ça veut dire que là on a un maximum, et on charge la batterie en 40 ampères. Tout à l'heure on était en 50. Parce qu'il y avait la Dacia qui chargeait en 10 ampères, non pas en 16. Et là, on était à peu près pareil. Hein, donc là, on a 3500 watts et 4200. Donc ça fait quand même 7300 watts, c'est ça? Non, c'est 3005, oui, 3005. Donc ça fait 7700 watts. Ouais. Ouais.
7700 watts, pratiquement 8 kg. Là, les panneaux solaires nous alimentent à raison de les trackers 4200 watts et 3005 pour les fixes. C'est pas mal ça quand même, non? Hein? Et là, on a la batterie. Ah, 1,6 kg. Là, on pompe sur la batterie 1,6 kg. Et là, 1,6 kg ou... Non, 150 watts. 150 watts, excusez-moi. Et on voit bien que la batterie, là, la petite flèche, alimente la maison. La flèche alimente la maison, alors que là, on alimente la recharge de la voiture et on alimente la recharge des batteries. Alors, c'est pas mal, hein. On va laisser comme ça. On va recharger la voiture comme ça, en 16 ampères, il y en a pour quelques heures. Et puis c'est tout bon. Et on verra cet après-midi avec les trackers inclinés même direction que les fixes, ce que ça donne, mais à mon avis ça ne donnera pas beaucoup plus. Je pense que je ne peux pas tirer plus de 8 kg. Alors qu'en principe, il y a 6 kg en crête là et 6 kg en crête là, donc 12 kg crête et j'en ai que 9 on va dire. Ouais, à la limite si on avait 2 fois ça, ça ferait 8, ouais même pas, ouais. On a 8, on a vraiment 8 quoi. On est loin des 12 hein. Ouais, c'est comme ça. Bon, on est aussi en hiver, hein. Je pense que l'indice des UV de l'hiver ne sont pas les mêmes qu'en plein été, hein. Je pense que c'est ça aussi. Vous me le confirmerez dans les commentaires. Allez, on va laisser ça tranquillou, charger la voiture et puis charger les batteries. Oui, on a attaqué le 5e cran là. Ça va être tout bon. Allez, à plus. Alors, il est 11h35, petit flash. On a sur les trackers 4600 watts et 4000 sur les fixes. Donc, on est à 8600 watts. Ouais. Record battu. On est à 48 ampères ici. On est à 37 là, on balance 1,8 kg sur la Dacia et encore 1,8 kg par là. Donc 3,6 kg. C'est magnifique. Tout va bien. La tension de batterie 51,2, 51,3, donc c'est 53. Je vais, je pense, arrêter la charge de la voiture de manière à remonter aux 50 ampères là des deux côtés. Tant pis, je vais perdre un petit peu de sauce. Mais pour que les batteries soient pleines et que je puisse charger la Zozo en mettant malheureusement le 500 milli en marche, donc de manière à que les onduleurs soient connectés au réseau, et là la Zozo va charger, alors que c'est pas le réseau qui va alimenter la charge, hein, c'est bien les onduleurs, mais bon voilà, c'est la Zozo, elle est très délicate. Au niveau de la terre, mais apparemment aussi du signal, je pense. Ce qu'on appelle le signal pur. Donc voilà. Allez, ouais, c'est bien, ça fait plaisir tout ça. Alors, il est midi. Je viens de mettre les deux trackers dans la même position, donc plein sud que les fixes. Donc là, on a 3937 watts. Même punition à peu près ici. On charge en 50 ampères, on charge en 49 ampères et on alimente la voiture à 1,1 kg plus ici aussi 1,1 kg, donc 2,2 kg. Donc il y a 8000 watts, dont 2,2 kg qui vont direction la spring, mais on a aussi la batterie qui alimente le chauffe-eau que j'ai mis en route à 836 watts plus 829, donc on est à nos 1,6 kg, c'est à peu près ça, du chauffe-eau électrique, soit 17 ampères qu'on tire sur la batterie, ici aussi donc 34,
Et comme ici on alimente de 50 et de 50, donc 100, on a un delta positif. Mais comme il y a aussi l'histoire de rendement, voilà. Donc, mais on est quand même en positif, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà, voilà. Allez, bah, comme il est midi, je vais aller manger. Allez, bye. Alors, il est 13h30, donc avec les 2 heures de décalage du soleil par rapport à l'hiver, il est un petit midi, 11h30. Donc le soleil est au zénith. Et les panneaux, qu'est-ce qu'ils disent? Pas d'ombre du tout sur celui-ci. Pas d'ombre du tout sur celui-ci non plus. Et forcément tous les autres, ils sont en plein soleil. Alors, vous connaissez déjà, mais j'aime bien voir l'ensemble. Voilà, et quand on voit les ombres projetées, vous voyez, c'est pile poil. Hein. Bon, là, il y a de la marge. Alors, le soleil est haut, mais il y a un mois et demi, il était beaucoup plus bas. L'ombre arrivait juste à ras de chaque cadre. Donc là, on a de la marge. Là aussi. Et là aussi. Donc, ça va être que du bonheur à partir de mi, on va dire février, quoi. Là, on voit que l'ombre va loin. Heureusement que le tracker est plus haut. Hein. Voilà. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir du soleil. Oh, aïe, 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 aïe. Et on va passer à l'intérieur et il y a du nouveau. Allez voir ça. Alors, nous voici à l'intérieur. Donc la Dacia Spring, elle charge toujours en 10 ampères. Là, les batteries sont pleines, ou pratiquement, ça clignote encore un petit peu. Donc là, 53 volts 1, en principe, ça ne doit pas aller plus loin parce que c'est 53 que j'ai réglé. Donc, faut que je fasse attention. Donc, on a toujours 50 ampères, 49. On a 4000 watts de produit sur les fixes. Alors, il y a 1,1 kg qui va au chargeur de la Spring, c'est normal. Ici, bonne nouvelle, on est aussi à 53 volts, forcément. Il n'y a plus que 5 ampères. On est à 1443 watts. Et on envoie aussi 1100 watts au chargeur 10 ampères de la Dacia. Donc là, tout ça, c'est normal. Donc là, on a que 1500 watts parce que on ne monte pas assez. Puisque là, on n'est plus qu'à 5 ampères, puisque les batteries sont chargées. Il faut absolument là que je trouve une autre source de consommation pour ne pas perdre au moins les 2,5 kg qui sont manquants là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a le chauffe-eau toujours qui fonctionne, 900 watts là, 900 watts par là aussi, donc les 1500 watts sont bien là. On pompe 17 ampères plus 17, donc 34 ampères. Donc là, il faut que je trouve quelque chose à charger. Donc soit je retire le chargeur Nomade 10 ampères et je mets le 32 et je vais régler à on va dire 16 ampères. On va le voir monter là. On va faire ça. D'accord? Allez. Et là, je voudrais bien voir que ça descende parce que donc ça dépasse 0,1 volt, c'est pas grave. Mais je voudrais bien que ça descende, qu'on ne dépasse pas les 53 volts. C'est entre 53 et 54 volts les pylons tech. Maximum de tension. Donc là, on perd des watts. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Allez, tout de suite, je vais remplacer le chargeur de la Dacia. Alors, j'ai retiré celui-là. Je vais mettre celui-là qui est réglé à 16 ampères. Hop, allez, on se dépêche. Alors, ici, tout à l'heure on était à 10, et là on va monter à 16 certainement. Voilà, on est à 16, impeccable. Et là,
4100 watts et là on voit qu'on a descendu un peu de voltage. Et on est à 42, 43 ampères. Donc ça c'est bien. On ne va pas dépasser de beaucoup les 53,1. Donc c'est parfait. Là on a 1800, 1900 watts. Et là bah, on augmente. Voilà. Tout à l'heure on était à 1500. On y a recollé 1000 watts. C'est pas assez. Il faut que j'y colle le chargeur au lieu de 16, je vais le mettre en 20 ampères. Voilà. J'y retourne, je vais le régler en 20 ampères. Voilà. Donc, il devrait monter à 20 ampères. Ouais. C'est bon, il est à 20 ampères. Voyons voir ce que ça donne ici. Ici, on remarque qu'on est toujours en train de descendre. On est plus à 53. On remonte un petit peu. On est à 4500 watts là. Et on est à 2847 ici. 2,2 kg plus 2,2 kg, donc 4,4 kg. Et on a encore de la marge en production ici. Il faut que je le mette à 25 ampères. Et j'y retourne. Mais non, ce que je racontais, ça va pas, puisque le chargeur nomade que j'ai, il passe de 20 à 32. Donc je vais prendre un autre chargeur, celui-là. Voilà. Allez, Médor, tu viens. Hop, il est pratique, il est sur roue. Donc voilà, je vais le mettre devant la voiture et je reprends la vidéo une fois que c'est installé. Nous voici de ce côté-ci de la maison. Donc je suis branché sur la P17, tout est OK. Donc là, c'est le chargeur. Là, je suis en... Là, c'est 32. Donc je me mets en 25 ampères. Voilà, on y va. On branche la Dacia et on va aller vite fait voir ce qui se passe là-bas. Alors là c'est en train de monter. 6, 7, 8 10, 16, 20 13 16, 17, 18 20 25 ampères, nickel. Donc ça fait 4700 watts, non c'est pas ça, 5700, 5800 watts, ok. Donc là voyons ce qui se passe. Ici on est à 28 ampères au niveau des batteries, on a 4500 watts qui sont balancés par les panneaux et on alimente 2,94, donc 3 kW pour la box. Et là on est à 4000, c'est pas mal. 2,9 kg, donc 3, ça fait 6 kg. 6 kg qui sont balancés sur la Dacia. Tension, on est à 52,6, donc on est à 16 ampères. Là, on est à 52,5, on a 27 ampères. Voilà, et on est toujours 25 ampères. Bah, c'est nickel. Ça, c'est bien. Bon, je pourrais monter à 32, je sais pas, ça va effondrer un petit peu le truc. Donc là, on voit qu'on est de toute façon au niveau des deux onduleurs qui sont en parallèle. On voit que là, on est sur les 3/4 de puissance possible de l'onduleur. Mais bon, il faut savoir que dès que vous passez 50% de puissance, on allume le troisième cran, donc les 3/4. Donc ça se trouve, on est au début. Voilà. Donc là, c'est pareil. Bah, par curiosité, de 24, de 25, on va passer à 32, on va voir ce que ça donne. Ok. On va faire ça en direct, sans coupure. Hop. Ça, c'est pas du pipeau. Voilà. Et puis ce qui est bien avec ces chargeurs-là, le module, c'est qu'on peut changer l'ampérage. Clac, 32. On va remonter là. Il va pas. J'ai bien enclenché. Bah oui, pourtant. C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est pas ça? Merde, c'est un problème. Ah, zut alors.
26, c'est marrant ça. 25. Ouais, ça change pas, c'est marrant ça. On va continuer, voir ce qui se passe. Ah, peut-être tout simplement que la voiture est chargée. C'est possible. Oui, parce que là on monte pas plus. Ouais, on est toujours pareil là, 4500, 4000. Ouais, il est possible que la voiture soit chargée et qu'elle ne veuille plus prendre plus que 25 ampères. C'est du direct. Voyons voir la voiture. Bah non, 66%. Bizarre ça. Bizarre, bizarre. Pourquoi elle veut pas charger plus? Ouais, là je suis... Ou peut-être qu'avec la... On va voir ça, je vais sortir. Voilà. Je débranche. Je regarde si je suis bien à 32. Pas forcément, il n'y a rien, mais je suis bien sur 32. Hop. Clac. Voyons voir. Ça monte. Un, 5. Oui, il fallait tout simplement débrancher la voiture. Ah, va pas plus loin, tout simplement, à mon avis, parce qu'il n'y a pas assez la sauce pour alimenter, tout simplement. Oui, ça va être ça. Bah, je découvre. Hein. Donc là, j'ai vu 5000 de marqué tout à l'heure, 4005, 4005. Ouais, il n'y a pas assez la sauce, tout simplement. J'ai pas assez de production. Ouais, c'est clair. Bon, bah, on va pas non plus tenter de dire plus longtemps. Je vais la remettre à 20 par exemple. Ce serait très bien. Voilà. Donc allez, je vais la mettre à 25. Voilà. Toc. Bon, bref. Donc ça c'est bon. Donc là on est à 25. Ça doit être stable. Voilà. Voilà, donc là on est stable, on est à 3009, 4005 et c'est tout bon. On est à 27 ampères là-haut, 15 ici, et voilà. Bon, bah c'est tout à fait concluant ça, pas de problème. On va laisser un petit peu comme ça, ou je vais tout simplement charger la Zoé. Mais pour charger la Zoé, le problème c'est qu'il faut qu'il y ait le jus, quoi. Sinon elle ne chargera pas. Voilà. Allez, voilà. Allez, zo. Alors voilà, je viens de brancher le secteur. Donc là, on voit bien que cette fois-ci, le secteur est arrivé. Hein, comme sur tous les autres d'ailleurs, de toute façon. Hein. On voit bien que la batterie est pratiquement chargée. On a quand même une petite production de manière à assurer les 5 ampères qui la chargent tranquillou. Là, rien du tout. Donc forcément, on a 8000 watts de potentiellement qui est en train de produire. Mais comme on ne les tire pas, eh ben, il n'y a rien. Il n'y a rien qui... Voilà, catastrophe. Donc, je vais brancher la Zozo. Voilà, donc j'ai mis le chargeur sur 25 ampères. Donc là, maintenant, ça devrait fonctionner. Hop. Voyons voir ce que ça donne. Donc là, eh oui, bien sûr, voilà, on le voit, 25 ampères. Toc.
Et voilà, là on produit 3400 watts plus 3100 watts, donc on est à 6000 watts. On perd encore du jus, donc je vais le passer à 32. Donc là on voit qu'on est là, ça se trouve on va venir un peu plus le chatouiller. Voilà, on va voir, j'ai passé à 32. Et pas mal ça. Hop. Hop. Là, on voit marqué. Hop, là ça monte. Et voilà, on est à 30, 31 et quelques, 32. Un birdie. Et donc là, on devrait être dans les 8000 watts. Donc là, 31 on va dire. Et voilà. Voilà. 4300 plus 4000, on est 4200. Donc c'est bon. On est dans les 8000, un peu plus de 8000, 8 kg. Et au niveau du curseur sur la charge de l'onduleur, on est dans les 3/4. De toute façon, c'est des 5,6. 5,6 par 2, donc 10, 11 et quelques. Donc ça fait 11 kW. Papier, théorique, on va dire. Donc là, on tire 8 et on est aux 3/4. Donc c'est bien, ça a l'air de tenir la route. Ouais. Donc là, on remarque que c'est nettement moins bruyant que quand on recharge la batterie. Voilà, c'est un peu normal aussi. Batterie, ces batteries là, je parle pas les batteries de la voiture. Voilà. Parce que là, forcément, on utilise le courant continu des panneaux solaires pour charger aussi en continu sur les batteries, mais de 321 volts à 48 volts. C'est pour ça que les ventilateurs ils pulsent. Bon, c'est parfait. On voit qu'on a les 3,7 kg là, 4 kg, donc 8 kg, c'est bien ça. Voilà. C'est parfait. Bon, on va laisser ça comme ça. Et puis bien sûr, ici, on a 1 kg encore pour le chauffe-eau et sur L2, 1 kg. Voilà, c'est parfait. Donc si, là comme on tire, non, ah non, là par contre, là c'est pas bon du tout, là je vais arrêter ça parce que là le chauffe-eau, lui, il est alimenté par le réseau, puisque ces onduleurs-là ne sont pas raccordés pas encore à des panneaux solaires. Donc je vais pas arrêter le chauffe-eau, sinon j'aurai pas d'eau chaude ce soir. Donc je vais couper le jus, mais sinon si je coupe le jus, je ne peux pas charger la Zoé, c'est embêtant. Donc je vais laisser comme ça un petit peu, je vais arrêter le chauffe-eau et je vais charger un peu la Zozo qui reprenne quelques dizaines de kilomètres et puis après je mettrai le chauffe-eau à charger, à chauffer. Voilà les enfants, à tout à l'heure pour plier les glingues quand le soleil va disparaître. Alors, il est 4h moins 20 et vous pouvez constater que à cause de la forêt, et l'ombre est déjà tombée sur le terrain. Et ouais, voyez, tous ces sapins là qui sont à maturité, qui ne demandent qu'à être abattus, ils sont toujours là. Et voilà, on voit bien toute cette bande là qui est déjà dans l'ombre des sapins. Voilà, là on a un petit peu le tracker, mais c'était pas très méchant. Ici, plus on va avancer par là, moins on va être dans l'ombre, mais on peut remarquer que lui il est plus quand même au soleil. Là c'est pareil, là on voit bien que ici là c'est beaucoup plus sombre que là-bas. Et oui, on est masqué. Là c'est pareil, on est carrément masqué ici, et là-bas on est un peu plus clair. Et là on est encore dans le soleil. Donc on va aller voir ce que ça donne. C'est ballot d'être à 4h moins 20 quoi. Pff, misère.
Ça sent la tronçonneuse. Donc voilà, on va aller voir ce que ça donne au niveau de la prod. Ça va pas être terrible. Allez, va tout de suite. Alors, voyons ce que ça donne. Donc déjà là, la Zozo est toujours à 31 ampères. Et là, et voilà le désastre. Les trackers sont à 1000 watts et les fixes à 1000 watts. Voilà. C'est mort. C'est mort. Je vais débrancher la Zozo parce que là, il est évident que là, ce qu'on alimente là, c'est beaucoup plus faible que le réseau. Donc il faut que j'arrête les frais. Et ça baisse, et ça baisse, et ça baisse. C'est infernal. Hein. Eh oui. Voilà, je viens de débrancher la Zozo. Hop là. Oh, doucement. Toc. Voilà donc la Zozo, il n'y a plus de conso. Et là, on se retrouve. Bon, il y a 102 watts parce que j'ai coupé toutes les consos, mais sinon il y aurait à peine plus quoi. Voilà. Donc, on va couper. Voilà, on retourne. On retourne sur les batteries. Voilà, batteries qui sont pleines. Donc là, il y a 24 kWh de batterie. Mais sous 48 volts. Donc voilà. Du coup, on ralimente les batteries. On est à 51,6. On n'a plus de réseau forcément. Donc on est à 280 watts. Et là on est à 374. On charge à 5 ampères les batteries. Donc voilà. On va pouvoir faire la touche qui va nous dire combien on a fait produit de kilowattheure aujourd'hui. 21 kWh sur celui-là. Et sur celui-là 21 aussi kWh. Voilà. Donc on n'a pas de différence de prod entre les trackers et les fixes, mais c'est un peu normal puisque vous avez vu les arbres là. L'après-midi, le tracker sert à rien puisque il est caché directos par les arbres. Alors que beaucoup plus tard dans la saison, forcément on aura le soleil à la verticale, donc là évidemment le tracker prendra tout son sens le matin mais aussi le soir. Voilà. Bon, ça fait quand même 42 kWh de produit aujourd'hui, on va dire entre 9h30 et 16h quoi. Ouais. Voilà. Bon, c'est là-dessus que je vais finir cette vidéo, en espérant que ça vous aura plu d'avoir les renseignements que je peux partager avec vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!